Et bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Steph Oliver. Et nous allons faire un sujet sur le thème du Canada, comme je vous ai dit sur la vidéo précédente que j'ai faite sur la Colombie-Britannique. Nous allons parler de l'île du Prince-Édouard, qui est la plus petite province du Canada. Alors c'est une province qui est située dans l'est du Canada. Elle a une population estimée à peu près 180 000 habitants au dernier recensement de Statistique Canada. Sa superficie est de 5 660 km². Voilà, elle est située dans l'est du Canada. Sa capitale est Charlottetown, qui est la plus grande ville, avec à peu près 50 000 habitants et à peu près 50 000 habitants, 80 000 habitants autour. Et la seconde agglomération la plus peuplée, c'est Summerside, qui est située dans l'est de l'île du Prince-Édouard, qui a une population à peu près de 17 000 habitants. Voilà. Donc l'île du Prince-Édouard, il faut se dire que c'est, comme je vous disais, c'est la plus petite province du Canada. D'ailleurs, quand vous regarderez sur Internet, ça a une forme un petit peu comme si c'était une crevette. C'est un petit peu marrant, mais voilà, c'est un petit clin d'œil. Alors, l'île du Prince-Édouard, il faut se dire que c'est une province qui est reconnue au Canada d'être été la province à avoir confédéré le pays. Enfin, j'en avais parlé dans mes anciennes vidéos. C'est une province où les fondateurs du Canada se sont réunis à l'époque en 1864 pour pouvoir créer le Canada. Et ça s'est fait dans la capitale, à Charlottetown. Voilà. Donc l'île du Prince-Édouard, elle a une industrie un peu diverse, dont principalement l'agriculture, qui est à peu près estimée à 30% de l'économie de l'île. Elle a aussi l'industrie aussi de la pêche, l'aquaculture, dans le domaine aussi du gouvernement, parce que le siège du gouvernement est aussi à Charlottetown. Il y a aussi d'industrie de l'aérospatiale, l'aéronautique, le tourisme, beaucoup de tourisme. Il faut se dire que le tourisme rapporte énormément pour l'île chaque année. Je pense qu'elle doit avoir plus de 60 millions de dollars, et encore, je suis peut-être loin du chiffre, donc 60 millions de dollars annuels de retombées sur l'économie de l'île. Donc l'île du Prince-Édouard, c'est vrai que sur le tourisme, c'est assez intéressant, mais on en parlera un petit peu plus tard. Ensuite, je vais vous parler au niveau politique de l'île du Prince-Édouard. Donc l'île du Prince-Édouard, c'est une province, la plus petite province du Canada, et le gouvernement qui gère cette province, c'est le PPC, c'est le Parti progressiste conservateur. Alors c'est un parti qui est indépendant du niveau fédéral, mais qui est quand même reconnu au niveau fédéral. Donc c'est un petit peu paradoxal, mais c'est comme ça. Et le premier ministre de cette province, c'est Donnie King, qui est donc le premier ministre depuis, maintenant c'est son deuxième ou troisième mandat, je pense, dans cette province. Voilà. Donc nous allons parler donc maintenant au niveau du tourisme. Alors le tourisme, il faut se dire qu'il est partagé un petit peu partout dans l'île, que ce soit côté est ou côté ouest. Il faut se dire, avant de parler un peu de tourisme, que l'île du Prince-Édouard est partagée en 3 ou 4 comtés. Ils appellent ça des comtés. Donc il y a le comté le comté des Princes, qui est situé au niveau central de l'île du Prince-Édouard, là où il y a la ville de Charlottetown. Ensuite, dans la partie est, vous avez le comté des Queens. Et dans la partie est, c'est le parti des Kings. Voilà. Donc il y a 3 comtés. Il faut se dire que dans l'ensemble de ces 3 comtés, il y a plein de choses à voir dans cette île. Petite province, mais beaucoup de choses à voir. Il faut se dire que l'île du Prince-Édouard a une diversité au niveau des paysages. Il faut se dire aussi qu'elle a les plus belles plages du Canada, avec son sable de grès rouge, qui est assez reconnu. D'ailleurs, vous regarderez sur Internet à quoi ça ressemble. Surtout la petite ville de Rustico, qui est située dans le comté du King, excusez-moi.
et qui fait partie en étroite collaboration avec le parc national de l'île du Prince-Édouard. Voilà, c'est un très bel endroit et c'est là où sont les plus belles plages de la province et sur l'ensemble de tout le Canada. Donc je ne dis pas que dans le côté ouest du Canada il n'y a pas de belles plages, mais vous verrez, c'est assez intéressant ce qui se passe à l'île du Prince-Édouard là-bas. Alors, donc, je vous ai parlé donc au niveau du tourisme. Donc, il y a Rustico, comme je vous ai parlé. Il y a aussi Summerside, qui est la seconde ville, mais qui a quand même du tourisme à voir, parce qu'il y a quand même pas mal de gens. Par exemple, si les gens s'intéressent dans l'industrie de l'agriculture et tout ça, c'est assez intéressant, Summerside. Il faut savoir qu'ils ont la plus grande usine de ce qu'on appelle les productions de frites au niveau de la pomme de terre, parce qu'il faut savoir que la principale aussi industrie de l'agriculture de l'île du Prince-Édouard, c'est la pomme de terre. Et il faut se dire que à Summerside, ils ont l'une des plus grandes usines d'Amérique du Nord de la société McCain, qui travaille beaucoup avec eux. Et il faut savoir que c'est assez intéressant à voir comment ils fonctionnent au niveau des patates, au niveau des pommes de terre, comment ils font les fameuses frites des McCain ou autres. Voilà. Donc, il y a aussi des petits coins où on parle français. Bon, ça, j'en ai parlé dans mes anciennes vidéos. Alors, il faut savoir que c'est la région, ce qu'on appelle Évangéline, où il y a la petite ville de Wellington, et puis aussi du côté de Abraham Village. Ce sont des petits villages de 500, 800 habitants. Et là-bas, ils parlent français. Et pareil, là-bas, il y a pas mal de tourisme. Bon, il n'y a peut-être pas de plage, mais il y a beaucoup des randonnées, il y a beaucoup de randonnées à faire. Il y a plein de choses à faire dans le petit coin de la région évangéline. Sans oublier maintenant, bien sûr, la capitale, Charlottetown, où est donc le siège du gouvernement de la province. Donc Charlottetown, comme je disais tout à l'heure, ça a une population de 60 000 habitants. Charlottetown, c'est une petite ville tranquille, avec des maisons très colorées, de toutes les couleurs, du rouge, du bleu, du vert, du violet, comme vous voulez. Il y a un grand hôtel qui est dans le centre-ville, qui est le Delta Hotel, c'est un hôtel 3-4 étoiles, et qui est un grand hôtel qui a pas mal de chambres, donc c'est assez intéressant, avec une belle vue sur la baie ils appellent ça la baie de Fundy, qui face à la ville de Charlottetown. Voilà. Ensuite, vous avez par exemple aussi dans la Charlottetown, il y a aussi plein de musées à voir, comme le musée de la Confédération, qui est vraiment à voir parce que vous comprendrez un petit peu l'histoire du Canada. C'est là, donc il y a un très très beau musée. Il y a aussi pendant les périodes d'hiver pas mal de choses comme un peu le festival un peu comme ils font dans la province du Québec, les festivals au niveau de l'hiver concernant au niveau avec la neige et tout ça, avec des décorations avec de la glace et tout ça, c'est assez bien. Et c'est vraiment un joli petit coin, Charlottetown. Alors, je vais parler après dans la vie au quotidien maintenant. Donc la vie au quotidien à Charlottetown, alors c'est totalement, je dis bien totalement différent de ce que j'ai parlé de la vidéo précédente au niveau de la Colombie-Britannique. Totalement différent. C'est une province qui est paisible, où il fait bon vivre. Même s'il y a un tout petit peu, des points noirs dans cette province, malheureusement liés au logement, mais je vous rassure, que les logements ne sont pas au même tarif qu'en Colombie-Britannique. Vous pouvez vraiment faire ouf, parce que voilà, c'est une province qui reste quand même encore avec des prix corrects. Mais il faut se dire qu'à Charlottetown, depuis quelques années, les prix ont tendance à grimper. Parce qu'il faut se dire qu'à Charlottetown, à l'heure actuelle, c'est assez compliqué pour avoir des permis de construire pour les promoteurs immobiliers. Ils sont obligés, c'est un petit peu compliqué à Charlottetown, et ils ne peuvent pas construire comme ils voudraient, que ce soit des immeubles ou des maisons. Là, j'ai vu dernièrement qu'ils étaient en train de construire des lotissements dans la périphérie de Charlottetown, où il y a je sais pas, peut-être au moins 50 ou 80 maisons qui sont en train de se faire construire. Et donc, c'est le seul truc éventuellement, le seul construction qu'il y a actuellement à Charlottetown. Après, dans les autres
comté et dans les autres coins de l'île du Prince-Édouard, il y a un coin qui bouge très bien, c'est Montague. C'est une petite ville qui est pas loin de Charlottetown, qui doit être à peu près 25-30 km. Et Montague, il y a beaucoup maintenant de construction de logements, de maisons et aussi d'appartements, hein, des immeubles de 2-3 étages qui sont en train actuellement de construire. Voilà. Alors les prix, j'en avais un petit peu parlé au niveau dans mes vidéos précédentes. Les prix restent corrects hein, quand même dans l'île. Il ne faut pas s'attendre quand même à des prix complètement hallucinants dans les marchés locatifs. Mais il faut quand même malheureusement attendre parce que le marché est assez quand même tendu à l'île du Prince-Édouard. Voilà. Mais vous pouvez quand même trouver des logements dans cette province. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors dans la vie au quotidien, il faut se dire aussi, pour tout ce qui est au niveau du système de santé à l'île du Prince-Édouard, c'est vraiment assez correct. Je trouve qu'ils ont des hôpitaux de pointe concernant, vu la population qu'ils ont. Tout est situé malheureusement à Charlottetown et à Summerside, dans les deux principales villes. Mais il y a aussi des petites cliniques qui sont situées à Surrey. C'est une petite ville qui est située dans la partie est de l'île du Prince-Édouard. Et vous en avez aussi vers du côté de Alberton et du côté de, je m'en souviens plus, la municipalité, Montague, excusez-moi, oui, Montague, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et là, pareil, vous avez des petites cliniques, voilà. Mais au niveau des hôpitaux, c'est principalement à Summerside et à Charlottetown. Voilà. Alors, la vie en général, après dans l'île, comme je disais, c'est vraiment paisible, c'est vraiment très intéressant. Le taux de criminalité, il n'y en a quasiment pas. Il faut faire quand même attention, mais il n'y en a quasiment pas. Voilà. C'est une province où il est fait bon vivre, autant en été qu'en hiver. Voilà, c'est assez agréable comme province. Donc j'ai fait un petit peu le tour un peu de cette province assez rapidement. Mais je voudrais un petit peu revenir sur Charlottetown. Charlottetown, il faut se dire que c'est une province, c'est une ville qui est attractive actuellement. Il y a quand même un essor un peu économique qui est en train de se former dans cette ville. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont en train de mettre en place au niveau pour faire des futures constructions pour les prochaines années, pour le logement, pour éventuellement faire venir des entreprises. Il y a un essor actuellement. Même l'aéroport de l'île du Prince-Édouard, qui est situé à Charlottetown, est actuellement en train de s'agrandir avec un nouveau terminal qui va se faire. Donc c'est assez intéressant ce qui se passe à Charlottetown. Et puis je trouve que c'est vraiment une ville qui est magnifique. Vous regarderez sur YouTube, vous mettez Charlottetown dans le moteur de recherche et vous verrez que c'est une ville qui est vraiment magnifique. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et ça a été assez bref. Donc la prochaine vidéo que je ferai donc sur le Canada, ça sera sur une autre province. Voilà. Et ça sera sur la province qui est située dans le centre du Canada, la province du Saskatchewan. J'en ai parlé dans mes anciennes vidéos. C'est une province qui est rurale, agricole, avec deux principales villes qui sont Regina et Saskatoon. Mais je vous en reparlerai un peu plus la prochaine fois. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine vidéo pour le Canada sur la Saskatchewan. Et bonne journée à vous. Au revoir.